Bonjour à tous, aujourd'hui on va blablater d'un match iconique, un match fou en 1979, retour dans le passé, entre John McEnroe et Ilie Nastase. Les plus connaisseurs savent de quoi je parle. C'est une nuit à l'US Open, un match qui a changé le tennis à tout jamais, qui a passé le tennis dans une nouvelle forme d'argent, peut-être de business. Le public a changé. Certains journalistes ont critiqué ce match. Et pourquoi ? Parce que je pense que c'est le match le plus rocambolesque qui aura marqué son temps. Tout d'abord, avant de parler de ce match incroyable qui a marqué, on va parler des deux antagonistes. En premier, John McEnroe. Logique, un des plus grands joueurs de tous les temps. Ayant une main fantastique, merveilleuse. En tant que fan de tennis, je trouve que McEnroe, c'est peut-être le deuxième joueur le plus beau à avoir joué, derrière peut-être Federer. C'est une fée, c'est une main de fée ce qu'il avait. Son jeu à la volée, je pense, fait partie des meilleurs de tous les temps. Peut-être, si ce n'est le meilleur. Il a construit ce tennis, il a construit les grands matchs. Les grands matchs se sont faits avec McEnroe. 1980 face à Björn Borg, Wimbledon. 1984 Roland Garros face à Nigel Mendel. Ce sont les deux plus grands matchs de sa carrière qui ont le droit à un film pour le premier en 1980. Grosse biographie sur John McEnroe parce que forcément je vais en parler dans d'autres vidéos. J'en ai même parlé avec Jimmy Connors. Voilà, 7 grands chelems, 4 US Open, 3 Wimbledon. Qu'est-ce qu'on peut faire de mieux ? Il n'a pas eu ce Roland Garros, malheureusement. McEnroe, c'était pas qu'un joueur fantastique, de fait. C'était aussi surnommé le sale gosse aux États-Unis. On parlait anglais aussi, à Wimbledon. Et avec cette phrase iconique de John McEnroe, You cannot be serious, au premier tour de Wimbledon. You can't be serious, man. You cannot be serious. That ball was on. Voilà, c'était aussi le sale gosse qui criait sur les arbitres, qui engueulait, qui s'engueulait lui-même, qui avait besoin de cette émotion, de se faire peut-être siffler par le public pour gagner des matchs. Voilà, il y a plein d'images où il s'énerve contre tout le monde, tout le monde en prend pour son grade. Même l'ingé son, même les caméramans, les photographes, tout le monde en prend pour son grade. C'était ça la légende de McEnroe. De l'autre guerrier de ce match incroyable, en 1979, c'est Ilie Nastase. Alors j'ai rigolé, je peux vous dire les gars, j'ai rigolé en regardant sa biographie, tout simplement en regardant ses faits et gestes, les articles qu'il a eus. C'était réellement un personnage mais qui avait un énorme talent. Des numéros 1 mondial, c'est le premier numéro 1 mondial avec les nouveaux classements informatisés. Un US Open en 72 et un Roland Garros en 73. C'était un des joueurs les plus talentueux du tennis. Service volé, il pouvait même jouer en fond de cours, très rare pour l'époque pour un revers à une main. Bon, voilà, c'était soit des espèces de terre, soit des espèces de gazon, on va dire de moquettes dures à l'époque. Nastase était surtout connu pour ses frasques, piteries, ses âneries. Alors aujourd'hui, on va parler de Kyrgios et de Paire et du public, c'est nos phénomènes. Mais ce n'est rien comparé à Ilie Nastase. Voilà, on peut des fois s'esclaffer devant public ou Benoît Paire, on va s'énerver face à eux parce qu'ils font n'importe quoi, ils jettent des raquettes, ils vont insulter des gens, ils vont crier. On est tous le morceau, la trend. La chatte, Kira, la chatte. Mais ce n'est rien comparé à Ilie Nastase. Ilie Nastase, on a bien compte, il a changé à lui seul le code de conduite. Son but, c'était à Ilie Nastase, c'était de rigoler. Je pense qu'il se faisait un peu chier sur le coup, il avait besoin de rigoler, il avait besoin de vanner les gens. Et il en a fait une vertes et des pas mûres. Je pense que même dans un livre, tu peux pas écrire tout ce qu'il a fait. Tout ce qu'il a fait. Et c'était une autre époque. Alors vraiment, je vous dis, c'était une autre époque, t'as des conneries que actuellement, ça serait impossible. Je pense qu'il serait même peut-être pas en prison, mais exclu à tout jamais du tennis. Il y avait quand même, Ilie Nastase, c'est quand même pas un super personnage, il a quand même des propos assez sexistes.
Il a fait des trucs des fois avec des nanas. Voilà. Attention, je vais en parler de lui, de ses pitreries, mais il n'est pas tout rose. Iniesta, il a fait tellement de conneries que certains joueurs voulaient l'attraper par le callback à la fin du match pour le défoncer, quoi, pour le tuer presque. Mais à la fin, bizarrement, tout se passait bien parce que Iniesta, il revenait au vestiaire, il s'excusait, au moment il l'emmenait au resto. C'est bon. Parce que là, je vais vous dire les conneries qu'il a faites. C'est incroyable, vraiment. Il a même réussi à faire abandonner Arthur Ashe, qui est un des mecs les plus discrets et silencieux du tennis. Justement, avec Arthur Ashe, voilà, là, c'est un événement qui s'est passé vraiment dans les années 70. C'est impossible que ça se refasse aujourd'hui. Lors d'un double avec Arthur Ashe, l'arbitre les a réprimandés parce qu'ils n'avaient pas la même tenue. Du coup, le lendemain, Iniesta s'est dit je vais me peindre la tête en noir. Il a fait une blackface. Ou soit en 1977, Iniesta, il en a tellement marre qu'il se prend la tête avec un arbitre, tout ça. Il lui dit Nastase, et il dit non, moi c'est Monsieur Nastase. Et à cause de ça, maintenant tous les arbitres sont obligés d'appeler les joueurs Monsieur. Semblant d'uriner entre deux points, sur la bâche. L'adversaire est devenu complètement fou. Une autre, avant un double à Roland-Garros, il s'est réveillé 30 minutes avant un match. C'est son coéquipier qui l'a réveillé. Il est arrivé au cours, dans le cours. Il a pris son petit café, il était en train de jouer avec son petit café. À un moment, tu as le frigo en dessous des arbitres. Il a pris toutes les boissons, il a donné au public. C'est un grand malade. C'était un vanneur incroyable. Ce qu'il a fait aussi face à Guy Forget, qui était tout jeune à l'époque, en 1982. Guy Forget, il tombe sur la terre battue. Il tombe et dit ouais, Guy Forget, t'es encore un enfant, tu joues encore dans le sable. Il faudrait commencer à être adulte là. Allez, va voir ta mère là. Va voir ta mère. Tu fais des conneries là. Tu fais n'importe quoi. L'anecdote qui m'a fait le plus rire, c'est lors d'un double contre Panatta et Bertolucci. Savant que Panatta était un superstitieux, Iniesta s'est ramené avec un chat noir. Panatta est devenu très anxieux et très angoissé, il a dû quitter le cours. Ces histoires me font trop rire. Alors, face à encore un autre match, face à Ken Rosewall, vous avez parlé un peu la dernière fois, une immense légende aussi. Ouais, vers la fin du match, à 5-4 Rosewall, Nasta il commence à se barrer du cours. Après il revient, mais il se repart, il se revient. Ça a chamboulé l'esprit de Ken Rosewall et Iniesta a gagné. Alors des fois, ces pitreries pouvaient aller trop loin. Ça peut être marrant, c'était un homme très détesté, mais les gens venaient voir Iniesta parce que on savait qu'il allait y avoir des choses. Au début de carrière, il était plutôt sage, en compagnie de Ion Kiriak, son compagnon roumain, mais c'était en fin de carrière, voyant son classement descendre, qui faisait un peu des conneries. Et c'est quelque chose qui ne pourrait plus passer, tout simplement. Toutes les conneries qu'il a faites, toutes les vannes qu'il a faites, toutes les insultes qu'il a faites aux arbitres, ça ne pourrait pas se passer. Aujourd'hui, il se ferait exclure. C'est pour ça qu'à l'époque, il n'y avait pas de code de conduite à l'époque. Ça a été créé réellement en 1975, après les conneries, après les pitreries de Iniesta. Ce match que je vais vous raconter, vous énoncer, va changer le tennis. Et là, on se dit, ok, c'est peut-être parti trop loin, les conneries de Iniesta. Ce match, 30 août 1979, entre Nastase et John McEnroe, deux têtes dures, hein, vraiment. On s'en doutait un peu que ça allait partir en cacahuète, disons les termes, parce que voilà, c'est deux gros caractères, et ça sera le pire cauchemar du tennis. Beaucoup de journalistes vont le dire que c'est la fin de la noblesse pour ce monde populaire, ce monde tête de poulailler, ce monde sans limite, parce qu'à cette époque-là, le tennis était déjà professionnel depuis quelques années, mais là, on avait quand même des montagnes d'argent. Enfin, vraiment, le tennis devenait mondialisé dans le monde entier. Vous pouvez voir les matchs dans le monde entier. Les joueurs sont devenus des rockstars et plus simplement des joueurs.
de tennis. Et c'est les débuts des premiers contrats avec sportifs, avec Nike. Et je pense que cette version, cette popularisation du sport a fait que ce match est devenu une catastrophe et un cauchemar pour le tennis. Donc, au début de match, le public était à la cause de Nastase. Et c'est le soir, et la cause. Logique. Tout le monde est pour le David, l'outsider, l'ancien champion face à la nouvelle génération. John McEnroe, pour répliquer, fait un bras d'honneur au public dès le début du match. Mais ça n'empêche pas John McEnroe de gagner le premier set assez facilement. Nastase va tenter des choses pour contrecarrer les plans de John McEnroe, mais pas forcément dans le jeu, par le biais du jeu, mais plus en essayant de rentrer dans sa tête, en essayant de l'imiter. Il va se moquer de McEnroe McEnroe n'a pas forcément réagi à tout ceci. Ce match, malheureusement, dans la vidéo, il n'y aura pas beaucoup de vidéos du match parce qu'il a été enregistré des bandes vidéo. Il est presque introuvable. Il y a quelques chaînes YouTube qui essayent, mais il y a très très peu d'images parce que on va essayer d'enlever ce désastre et arrêter d'en parler. Du coup, c'est pas un beau match. Honnêtement, c'est pas un match incroyable. Mais pour l'instant, vous allez me dire, mais il y a quoi de spécial? Ouais, Nastase fait ses conneries, fait ses pitreries, mais il n'y a rien. Déjà, premièrement, Nastase fait quelques blagues qui sont très marrantes. Va faire semblant d'appeler la compagnie aérienne, la tour, l'aéroport, afin de suspendre les décollages. Oui, parce qu'il y avait un aéroport à côté et il pouvait avoir des bruits d'avions qui passaient au-dessus, les avions qui passaient au-dessus du stade à l'époque. Nastase fait quelques conneries, il va imiter, mais franchement McEnroe l'a bien pris, et même s'il avait envie de le tuer à la fin du match, comme il dit, il l'a bien pris. Nastase va même enlever le bob d'un juge, le juge du filet. Le public américain festoyait le match parce qu'il y avait des petites âneries, ça faisait rire tout le monde. L'alcool à foison, les gens rigolaient. C'était pas trop un match de tennis finalement. Enfin, c'était un match, une compétition, mais Nastase faisait tellement de conneries qu'en fait on pouvait même plus le prendre au sérieux. Au 4e set, voici le moment fatidique de ce match. 2-1 pour John McEnroe, 4e set. Nastase, considérant que John McEnroe prend trop de temps, s'allonge par terre et fait une sieste par terre. Simule une sieste par terre. Coup de théâtre. Mike Hammond, qui est l'arbitre de ce match, qui a un rôle très important, pénalise le jeu et le point. Pénalise le point et donc le jeu. Et c'est là que tout part en bordel. Du coup, 3-1 pour McEnroe. Logiquement, service Eli Nastase. Mais le public n'est pas de cet avis-là. Personne n'est de cet avis-là. Nastase va s'engueuler avec l'arbitre. Une bronca. Le public commence à s'énerver, à jeter des assiettes, lancer des canettes, jeter des bouteilles, jeter tout ce qu'ils ont sur leurs mains. Ils scandent qu'ils veulent voir le match, qu'il y a 2-1. Ils sont venus pour voir le match. Ça commence un peu à être un vacarme. Personne ne peut arrêter le public. Les joueurs, même les joueurs ne comprennent pas trop finalement. McEnroe, là quand on le voit, il comprend pas ce qui se passe parce que il ne pouvait pas jouer pendant près de 15 minutes, malgré que les différentes interventions de Mike Hammond de calmer plus parce qu'il y en a qui sont en train de se combattre, tout ça. L'arbitre du tournoi, Mike Blanchard, arrive, fait un appel en disant que le match sera arrêté et ça sera le lendemain qui va continuer. Le public devient fou. Comme il y en a qui commencent à se bagarrer et là, il y en a qui essayent de rentrer sur le terrain. On part dans n'importe quoi, il y en a qui essayent de rentrer sur le terrain. Les flics arrivent. Les flics commencent à arriver. Il y en a, ils se prennent des coups par des flics, tout ça. Ils sont obligés de faire ressortir le public. Ils deviennent complètement fous parce que, à cause tout simplement de du jeu de pénalité, du point de pénalité et du coup du jeu de pénalité de Nastase.
devenaient fous. Et en fait, c'était pourquoi ils ont fait ça, parce que c'était une des premières night sessions qui sont tellement décriées actuellement, mais c'est une des premières night sessions à l'époque. Et c'était les gens voulaient se reposer, rentrer du travail tranquillement, boire leur alcool peut-être. Du coup, les gens buvaient de l'alcool et c'est forcément avec de l'alcool dans le sang, on va plus facilement gueuler, on va plus facilement se frapper. Et en fait, on se rend compte que ce n'est plus un public qui a envie de voir un match, c'est juste un public qui est venu voir un spectacle, un show. Le tennis c'est perdu en fait dans ce match. Le tennis c'est comme perdu dans un système qui se retrouve plus, des joueurs ultra payés qui font la fête tout le temps, enfin à ces époques-là, mais c'est complètement fou. Les Gerulaitis, Connors, Nastase, même des fois Vilas, ils allaient dans des boîtes tous les soirs, 3 ou 4 femmes, ils allaient dans les hôtels, c'était des barbares presque, c'était des fous. Tout l'argent vraiment leur rendait fou et ils n'avaient pas de limite à cette époque-là. Parce qu'il y avait l'argent qui coulait à flot, les fans, ils étaient là, t'avais plein de groupies, des gens qui adoraient ces joueurs-là, c'était des rockstars, vraiment, c'était des rockstars. Au retour au match, ce qui a été le plus terrible, je pense, dans ce match, excusez-moi les gars, j'ai eu un petit problème d'enregistrement, une partie importante. Donc, on était l'interruption durera de longues minutes, 20 minutes. Mike Hammond lance un ultimatum à Nastase pour dire que le jeu va reprendre. Le Roumain refuse. Et donc, Mike Hammond dit « Je sais tes matchs ». Et par peur de grosses bronca, tout ça, parce qu'il y a une grosse bronca que le public rentre sur le court et craint une émeute. Talbert, le directeur du tournoi, décide d'annuler la disqualification, de licencier sur le champ Mike Hammond, qui est remplacé par Mike Blanchard. Voilà. On aurait eu apparemment des infos que Mike Blanchard pleurait, en fait, était en sanglots à côté du court. Parce que c'était une des pires journées de sa vie. C'est lui, d'un de la force, c'est-à-dire à cause de lui que tout ça a dégénéré, que ce point de pénalité. Et c'était juste un homme qui voulait faire respecter les valeurs de ce sport, achever, mettre à fin les âneries de Nastase. Parce que Nastase a dépassé les bornes, clairement, dans ce match. Toutes les vannes qu'il a faites, je vous dis, le bob, l'appel, s'allonger sur le sol, s'engueuler avec l'arbitre. À un moment, t'es un arbitre, je pense que t'en as marre et t'as envie de dire oui, arrête de faire tes conneries. Actuellement, ça serait impossible. Il serait déjà pénalisé du match. Actuellement, il aurait avec une énorme amende. C'est pour ça qu'il a changé ce match, a changé le tennis même, parce que le code de conduite a encore changé. Il est devenu plus strict qu'à l'époque. Du coup, Talbert reprend le jeu pour juste 10 minutes parce que les deux joueurs Nastase n'est plus concentré. Après 20 minutes de bronca, il se faisait prendre des bouteilles d'alcool. C'était Dimitri Payet face à Lyon. Fin du match en 4-7. John McEnroe qui gagne le match. McEnroe avait envie de tuer Nastase apparemment. Il voulait le rouer de coups. Mais dans le vestiaire, Nastase avec 2 filles à côté de lui. Macaroni, on va au resto. Et au final, ils sont allés au resto et c'est plutôt bien terminé. Le lendemain était très dur. Très très dur. Les éditos n'ont pas arrêté de parler tout simplement de ce match, de cette nuit. Denis Lalanne disait qu'on assistait à l'abolition de la noblesse du tennis. Hervé Dutu sur Stade 2 disait qu'on était chez les dingues. Finalement, c'est un match qui restera dans l'histoire du tennis, mais dans la mauvaise histoire du tennis. J'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo sur cette anecdote intéressante. Est-ce que vous avez appris un peu plus sur Ilie Nastase, parce que c'était un sacré personnage. Et pour ceux qui ne regardaient pas le tennis à cette époque-là, c'est intéressant. Voilà, pour les fans de tennis de mon âge ou de même un peu plus vieux que moi, de comprendre qui c'était les premières grosses stars du tennis et pourquoi ce tennis est devenu un peu comme ça actuellement, pourquoi il est devenu un peu stéréotypé. Merci d'avoir écouté. Bonne journée. Au revoir.